tourment de l'absence. La nuit se déployait sur la voûte céleste, et le globe étincelant du soleil s'abîmant dans le gouffre du couchant, la plus profonde obscurité se répandait sur toute la nature. Cependant, Caïs, continuant à s'éloigner de Leïla, arriva à son habitation. Mais hélas, son cœur resta dans l'attente de sa bien-aimée, et son corps seul fut reçu dans la sienne. Son âme, accablée, servait de but à tous les traits de la douleur. Il appelait Leïla et versait un torrent de larmes. Il appelait Leïla et de son cœur oppressé s'exhalait un profond soupir. Dans une agitation extrême, il s'asseyait, se levait, cherchait et fuyait le repos. Accablé de fatigue, s'abandonnait-il sur ses riches coussins, le sommeil évitait ses paupières humides de larmes. 1000 épines déchirantes semblaient à la fois le percer. Désespéré, il se plaignait de la marche trop lente de la nuit. « Nuit cruelle !» s'écriait-il, ou plutôt « dragon épouvantable, dont les replis immenses embrassent l'horizon, toi qui engloutis avec indifférence l'homme vertueux et le méchant, dis, quels tourments sont comparables à ceux que tu me fais endurer? Certes, quand tu m'arraches à l'être que j'adore, il me serait plus doux de devenir la proie d'un monstre impitoyable. Hâte ton retour, aurore rafraîchissante, viens répandre sur la nature la paisible lumière et rendre le calme à mes sens. Séparé de son ami, telles furent jusqu'à l'aube du jour les plaintes de l'infortuné Caïs. De son côté, Leïla souffrait des peines non moins vives. Elle se rappela le charme de la présence de Caïs et se livra à toutes les douleurs de la séparation. Tout ce qu'éprouva son malheureux ami, elle le ressentit également. Accablée de son absence, son image éloigna le sommeil de sa paupière. Des larmes abondantes coulèrent de ses yeux. « Libre comme un oiseau, se disait-elle, il peut en tout lieu diriger son vol élevé. Partout, au degré de ses désirs, il peut faire résonner sa voix mélodieuse. Mais moi, esclave comme les coussins de mon propre harem, je ne puis seulement faire un pas. Aller le trouver, l'honneur s'oppose à cette démarche. Et cependant, ô mon pauvre cœur, que de tourments s'il ne revient pas. Partout que le sort de l'homme est heureux, et nous, femmes infortunées, semblables à l'oiseau auquel on a coupé les ailes, que notre destinée est à plaindre. La femme ne peut disposer de son cœur. Jamais elle n'est la maîtresse de ses actions. Et l'amour, cette passion irrésistible, tandis que l'homme se fait un honneur de lui céder, on ose nous en faire un crime. Ce feu dévorant que Caïs a allumé dans mon sein, peut-être sans autre comme moi en gémissent les victimes. Quel faible espoir me reste-t-il donc de le captiver? Et cependant, quelque faible qu'il soit, oh, s'il était déçu, oui, je le sens, je ne pourrais survivre à ma douleur. Caïs et Leïla revirent le jour, qu'ils se plaignaient encore, et tous deux espérèrent qu'il apporterait quelque consolation au tourment de la nuit.